Bonsoir à tous, c'est Club Estac avec une des nouvelles têtes du club troyen ce soir. Bonsoir Raphaël Caceres. Bonsoir. Bonsoir aussi à Carlos Cassis. Bonsoir Damien. Un peu orphelin pour ce début d'émission. Ouais, je m'ennuie un peu là, j'espère qu'il va rien arriver de grave. Je me fais du souci, c'est vrai, pour le petit. L'homme d'affaires Seb Dallet va arriver, la légende du football troyen dans le dernier Estac Mac, oui. C'est ça? Il est devenu une légende, une jeune légende, mais... Bon, au sommaire de Club Estac ce soir, un retour sur le match Estac Tour. La 10e journée de Ligue 2 s'est soldée par une victoire pour les Troyens. 3 points arrachés dans les derniers instants de la partie. Belle ambiance ce vendredi au stade de l'Aube avec cette victoire. L'actu de Club Estac sera consacrée à l'adaptation visiblement réussie des recrues estivales. C'est le cas notamment de notre invité, Raphaël Caceres, est prêté par Dijon. Il compte déjà 2 buts à son compteur. Et puis juste après les échos de l'Estac, le jeu de Club Estac, Raphaël tentera de détrôner Mathieu Saunier, le défenseur troyen est toujours leader avec ses 10 points brillamment récoltés en 2 minutes à peine. Mais d'abord, donc, retour sur cette très belle victoire de l'Estac contre Tours. C'était vendredi au stade de l'Aube lors de la 10e journée de Ligue 2. C'est le genre de rencontre que l'on n'oublie pas, hein, Raphaël. Ouais, surtout quand on gagne dans les dernières minutes. C'est un message fort, c'est bien, et puis ça fait plaisir au public surtout. Ça arrive souvent ce genre de situation? Vous l'avez souvent connu? Souvent non, parce que renverser un match en 5 minutes, je pense que c'est pas tous les week-ends qu'on voit ça. Après, c'est vrai que la victoire, elle est d'autant plus belle quand on réussit à renverser à la vapeur comme on l'a fait vendredi. Franchement, à 1-0 à la mi-temps, pour Tours, vu la première mi-temps, vu la prestation des Troyens, on n'y croyait pas trop dans les vestiaires et même dans les tribunes, non? Ouais, en première mi-temps, c'est vrai qu'on était vraiment amorphe. On n'est pas rentré du tout dans le match. On dormait, elle ressemblait un peu à la mi-temps qu'on a fait au Mans, où on n'était pas dedans. Et puis, comme au Mans, en deuxième mi-temps, on a su quand même relever la tête et puis avoir des occasions, puis marquer des buts. Donc, sans jamais laisser tomber, finalement. Ouais, voilà, sans jamais rien lâcher. Carlos, vous avez souvent connu des scénarios comme ça au stade de l'Aube lors de vos 10 860 matchs? Non, pas souvent, hein, pas souvent. Et puis surtout, ce qui a été formidable, c'est que le public, d'un seul coup, s'est placé délibérément derrière son équipe. Il y a eu une petite étincelle sur le terrain et puis ça s'est enflammé dans toutes les tribunes et ça a été vraiment... Je peux vous dire que quand on est au bord du terrain, comme je le suis bien entendu, vous avez les poils des bras qui se hérissent, il y a des frissons et on se dit que c'est pas possible que... Vous avez hésité à courir là, sur la pelouse à ce moment-là? J'étais pas loin de courir, hein. J'étais pas loin de courir. Des fois, je me retiens. Bon, le capitaine... chapeau au public en tout cas, parce que quelquefois je ne le ménage pas ce public. Et là vraiment chapeau, il faut reconnaître qu'il a été grand, il a été partie prenante dans cette victoire. C'est une victoire collective. Le capitaine vendredi soir, c'était Mounir Obadi. C'est pas souvent qu'on voit le milieu de terrain capitaine. On va l'écouter justement au micro de David Mutel, juste après la rencontre et la victoire. C'est une très belle victoire. C'est pas la première fois que ça nous arrive. Ça nous est arrivé aussi contre Angers. On était mené au score. On est revenu. En première mi-temps, on n'était pas bien. J'ai l'impression physiquement on était moins bien. Et ensuite, en deuxième mi-temps, on s'est vraiment lâché. On s'est créé des belles occasions. On a fait du beau jeu. Et on a été récompensé de nos efforts, encore une fois, dans les dernières secondes du temps réglementaire. Et cela, je pense que c'est les plus belles victoires. On a un effectif qui est plus large. Il y a beaucoup plus de concurrence. Et ça nous fait progresser à l'entraînement et en match. Et c'est pour ça que je pense que cette saison, on peut faire de belles choses, mais il ne faut surtout pas s'enflammer parce que le championnat est très long et difficile. On a pu le voir encore ce soir où on gagne à l'arraché à la dernière minute. Les résultats maintenant de cette 10e journée de Ligue 2 avec le carton plein notamment de Reims à domicile. Les Rémois se sont une nouvelle fois imposés contre Châteauroux. 2 buts à 0 même. Clermont bat Metz, belle performance de Bastia à Boulogne. Sedan arrache le nul à Monaco après avoir été mené pourtant 2-0 au classement. Les Troyens sont 6e. Reims caracole en tête devant Clermont, devant Bastia et Sedan. C'est Monaco qui ferme la marche. Quel est votre regard, Raphaël, sur ce début de saison de Ligue 2? Petit bilan au bout de 10 journées. On voit que Reims est parti fort, qu'ils ont fait vraiment un bon début de championnat. Après, je pense que c'est un peu comme la saison dernière. On voit que n'importe qui peut battre n'importe qui. Il n'y a pas vraiment
d'écart énorme entre les équipes, que ce soit de tête ou de bas du tableau. Vous l'avez C'est senti vraiment- la saison passée, notamment avec Dijon, qui est sorti du chapeau alors qu'on l'attendait Ouais, pas. voilà, il n'y avait pas vraiment, à part Evian qui a été toute la saison en tête, il n'y avait pas vraiment d'équipe qui se dégageait de ce championnat. Et donc je crois que jusqu'à 4 journées avant la fin, il y avait 8 équipes qui avaient la possibilité de monter. Donc on voit que cette saison, pour l'instant, c'est pareil. On verra ça au bout de la 38e Ouais. journée. Carlos, un mot très rapide là, sur ce maillot rose, une première au Stade de l'Aube. Oui, mais c'est le maillot du 25e anniversaire, puisque créé en 1986, l'Estac a 25 ans cette année. Et donc, c'est un maillot collector qui, en fait, a été créé pour cet anniversaire, et puis aussi avec les couleurs du premier club troyen de l'histoire, premier club troyen de football, l'US Troyenne, qui jouait avec des maillots rayés noirs et roses. Et donc on a repris ces couleurs-là, et pour célébrer nos 25 ans, on jouera tous les matchs qui se dérouleront lors d'événements au Stade de l'Aube, donc Noël en bleu et blanc, le nouveau rendez-vous des rencontres du Business Club, etc. À chaque événement, on jouera en rose et noir. Bon, tiens, j'entends quelqu'un arriver sur le plateau. On va le faire discrètement. Voilà, Seb Dallet, l'homme d'affaires. Bonjour. Bonjour. Oh, c'est vraiment du direct. Bon, le plus simple, on va laisser Seb s'installer. Il est grand temps de passer à l'actu de Club Estac. C'est parti. En 4 ans, Et l'actu, donc, ce n'est pas forcément l'arrivée de Seb Dallet, c'est l'intégration réussie des recrues de l'extérieur. On a l'impression que les Caceres, Outrebon, Rincon ou encore Xavier Thiago sont là depuis des années. N'est-ce pas, Seb ? Ouais, carrément, ouais, super. Putain, direct dans le vif du sujet. Non, mais ça fait super plaisir de recevoir Raphaël, parce que c'est vrai que d'entrée comme ça, il a pu marquer de son empreinte. Et c'est vrai qu'on sent effectivement tous ces nouveaux joueurs où on a l'impression que vous êtes déjà depuis 1 an, 2 ans, tous les nouveaux s'intègrent super vite. C'est quoi là, il y a une formule magique? Non, je pense que c'est dû déjà au groupe, au staff, il y a vraiment une très bonne mentalité dans l'équipe. Donc après, quand on arrive, on est de suite à l'aise, ils nous mettent pas à l'écart, on voit vraiment qu'on fait partie de l'équipe. Donc je pense que pour l'intégration, c'est le mieux. Une bonne ambiance, on Ouais, sent voilà. qu'il y a une bonne ambiance super du ambiance staff, dans du l'équipe, club et des joueurs. ça. Donc, On voit que l'ambiance, ça rigole, ça chambre, donc de suite, ça met à l'aise. Pour vous, d'un point de vue personnel, l'intégration est clairement réussie. Oui, oui, je me sens très bien ici. Avec les joueurs, je le répète, et le staff, ça se passe très bien. Donc pour l'instant, l'intégration est bonne. Vous avez démarré la saison en Ligue 1 du côté de Dijon, pas très loin de Troyes. Ouais. Qu'est-ce qui vous a fait pousser à accepter ce prêt en Ligue 2 à l'échelon Bah, inférieur? Déjà, c'est moi qui étais demandeur d'être prêté. Parce que voilà, en Ligue 1, j'étais cantonné à rentrer les derniers quarts d'heure, à rester, à être sur le banc. Et j'avais vraiment envie de jouer, de jouer. Et puis j'ai su que l'Estac s'intéressait à moi, donc j'ai de suite dit oui. Le profil de l'Estac, ça vous plaisait en quoi? Oui, voilà, ça fait 2 ans d'affilée que je jouais contre eux. Je connais la philosophie du jeu du coach. Ça qui est faisait basée 2 sur- ans que vous perdiez à chaque fois contre Perdiez, ouais. l'Estac. Une fois, on a fait match nul à Luznac. À Luznac, à Luznac. Une fois. Après, ouais, c'est vrai, j'ai perdu 3 fois sinon. Mais je savais que c'était une équipe qui jouait au ballon et ça me plaisait. Vous avez un petit peu un parcours atypique quand même. Il y a encore 2 saisons, vous étiez à Luznac, amateur. Oui, c'est vrai. J'ai fait 4 ans de CFA, une année de nationale, une année de Ligue 2, 2 matchs en Ligue 1 et 2 retours en Ligue 2. Ascension fulgurante. On y croit encore à 22 ans quand on n'a pas encore effectué un match en professionnel? Ouais, C'est le contraire un petit peu de Seb Dallet qui a fait son premier match pro à 17 ans, lui. Ouais, moi en fait, Dunkerque. je jouais en DH dans mon village du Vaucluse. J'avais pas pour ambition d'être professionnel. Puis après, c'est vrai qu'en montant en CFA, il y a un peu plus de visibilité. En montant en national, il y a encore plus de visibilité. C'est plus facile pour ensuite signer professionnel. La Ligue 1, elle est toujours dans un petit coin de la tête quand même. Oui, bien sûr. La Ligue 1, on sait que c'est possible, quoi. On l'a démontré avec Dijon la saison dernière. Donc je vois pas pourquoi il n'y aurait pas d'autres surprises. combien de temps de contrat il te reste à Dijon? Il me reste une saison derrière. Une Encore. saison derrière? Non, parce qu'il faut que je le sache déjà pour commencer à négocier avec
avec le coach de Dijonais, qui est un bon pote, Patrice. Patrice Carteron. Si jamais tu as une proposition de rachat en fin de saison. Oui, la volonté du club n'aimait pas trop les prêts. Donc il voulait faire un transfert. Bon, après avec Dijon, ça s'est pas fait. Maintenant, je sais que c'est un prêt avec option d'achat. Donc moi, mon objectif, c'est que le club lève l'option. Ça voudra dire que j'ai fait une très bonne saison. Donc le club, c'est l'Estac. Déjà Ouais. 2 buts au compteur, ça aussi, ça aide forcément pour l'intégration. Le premier but au bout de 7 minutes de jeu, c'était contre Bastia. On va le revoir, ce but. C'est un beau but en plus. Là aussi, ça aide. Oui, bien sûr, ça aide. Marquer d'entrée, surtout à domicile, c'est sûr que ça met en confiance. Après, voilà, sans les bons ballons, on ne marque pas. Donc c'est pour ça aussi que j'ai choisi l'Estac, parce que je savais qu'il y allait avoir des ballons. Et sur le premier but, c'était un caviar de Benjamin Msauve. Et puis sur le deuxième, un but contre un derby. Au bout de votre 3e match, là aussi, c'est pour se mettre dans le bain de l'Estac, c'est idéal. En fait, j'étais l'après-midi pendant la sieste, j'étais avec Eloge Nzayamizi. Et en fait, c'est le gardien de sa sélection. Et il m'a dit que son gardien. Je crois qu'il y est plus. Il m'a dit que son gardien faisait pas mal d'erreurs, de bourdes, donc il fallait suivre tous les ballons. Et puis là, avec le terrain est arrosé, je pensais. C'est non savais que ça seulement me le faisait. gardien de la sélection, mais c'est le cousin d'Éloge aussi. D'accord. Ouais, c'est son cousin. Ah, bon. Direct, ouais. Il a donné cette délai. C'est vrai. Ouais. Sébastien, sur ces 2 buts qui arrivent très tôt dans la saison pour Raphaël, c'est important, j'imagine, quand on arrive dans un club, de montrer tout de suite. C'est clair, comme il le dit, déjà il se sent bien quand il arrive déjà au club. La preuve, c'est qu'au bout de 7 minutes pour son premier match, il marque. Donc effectivement, si déjà en arrivant au club il se sent bien, on voit le résultat derrière. Après en plus, effectivement, comme vous l'avez dit et comme tu l'as dit, ça aide quand tu es attaquant, tu es pris dans un club, tu es attaquant, tu es avançant, c'est pour marquer des buts. Si au bout de 7 minutes de ton premier match, tu marques déjà, bon bah au moins, voilà, tu te dis ok, on a pris un buteur, surtout quand on voit le but, quoi. Et le deuxième but, c'est un beau but aussi. Il faut être là, faut y croire, parce qu'il y a plus d'un attaquant qui ferait demi-tour. Enfin voilà, donc. Mais c'est bien. Je pense qu'on en a beaucoup parlé ici les saisons précédentes. On s'était dit qu'il fallait effectivement se renforcer dans le secteur offensif et essayer d'avoir un attaquant du type un peu Giroud et du type Caceres. Donc en fait c'est exactement ça. C'est un peu le même profil. C'est des joueurs qui sont grands, qui peuvent jouer pivot, qui prennent aussi la profondeur, qui décrochent. Donc voilà, c'est un attaquant complet et qui... Enfin en tout cas, moi je suis super content que l'Estac ait pu le recruter. Parce Il était que, pas loin du 3e. Hein, contre, ça fait un ensemble et puis il y a du monde, il y a de la concurrence. contre tout, Donc c'est bien, c'est bien. Justement, cette concurrence, même en attaque, hein, elle est saine, cette concurrence, avec Oui, bien sûr. des joueurs comme Seb Grax, qui sont là depuis longtemps maintenant, même s'il revient. Il a passé du temps, en tout cas, à 3. C'est sûr qu'il y a vraiment des joueurs de qualité à 3. On voit au niveau offensif, même au niveau de toute l'équipe. Donc, et puis la concurrence ça aide à s'améliorer, à progresser et à être meilleur tous les jours pour gagner sa place. Donc, La concurrence qui arrive avec des nouvelles têtes, on le disait, comme Rincon, Xavier Thiago. Ça, vous le sentez que c'est des bonnes recrues de Ligue 2, ça? Oui. Ouais, Thiago, en plus il marque des buts maintenant. Donc, il y avait du mordant. Comment tu le gères, toi, justement, cette concurrence, étant donné ton parcours un peu atypique, jouer en pro, comment tu gères cette concurrence, justement, toi? ouais, j'essaie de pas trop me poser de questions, d'être le meilleur possible sur le terrain. Et puis après de toute façon, il n'y a que le terrain qui parle. Donc si on démonte les choses sur le terrain, il n'y a pas de raison qu'on ne joue pas derrière. Pour l'instant, ça fonctionne bien. Un dernier mot sur votre tatouage. Il y a peu de supporters qui peuvent le voir les jours de match. Un tatouage sur votre jambe, c'est ça? Ouais, sur le côté du mollet. Sur le côté du mollet. On peut y lire quoi? Là, on est un peu loin. Plus ultra, c'est du latin. C'est une devise latine qui veut dire toujours plus haut, toujours plus loin. C'est la devise également de l'Espagne, parce que j'ai des origines espagnoles. Donc voilà, c'était un petit clin d'œil. Bon, c'est pas évident de lire quand même Ouais, comme c'est ça en marchant. Hein. Fait exprès. Bon, messieurs, il est déjà de temps pour nos téléspectateurs de gagner des places pour le prochain match de l'Estac à domicile. Ce sera face à Metz le vendredi 21 octobre à 20h. Même Damien, si vous savez lire, je dis vous, je dis tu, si tu sais lire la jambe, il faut que tu saches aussi le latin quand même. Ah, mais moi je connais bien le latin. Ah, pardon. Voilà. Canal 32 vous offre 6 places pour ce match Estac-Metz. 3 fois 2 places pour jouer. Envoyez le mot club au 71 003. Un tirage au sort désignera
les gagnants. Ne bougez pas, on se retrouve dans un instant pour la suite de Club Estac.